Hello, mes ladies immédiates, bienvenue à ce nouveau concept de podcast sur la chaîne Queen Esther B. Nous entamons avec le premier épisode de notre podcast intitulé Queen Bee on Relationship. C'est un podcast de 10 épisodes pour cette première saison où nous allons aborder des sujets généraux liés aux relations. J'espère que vous allez apprécier le concept. Si c'est la première fois que vous passez par ici, moi je suis votre hôte, la Queen Esther B. Et aujourd'hui, nous entamons une série de podcasts sur les relations. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je n'aurais pas pu commencer un podcast comme celui-ci sans parler de la relation la plus importante à avoir. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons échanger sur la relation la plus importante à avoir dans cette vie, au-delà de toute autre relation. Si vous êtes prêts, je vous retrouve tout juste après. Les êtres humains ont été créés avec un désir ardent de se connecter, d'être en communion avec d'autres personnes. Et parfois, les relations avec les autres êtres humains sont quelque chose de très complexe qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous faire du mal et parfois nous faire remettre en question la nécessité d'être entouré, la nécessité d'être connecté à des personnes. Pour moi, je dirais que pour pouvoir s'en sortir dans le monde des relations, il faudrait avoir déjà au préalable établi la relation la plus importante à avoir dans sa vie. Il s'agit de la relation avec le Seigneur. Oui, vous le savez déjà, je suis chrétienne et moi je sers le Dieu des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et donc, pour moi, c'est un incontournable dans la vie. Pour avoir des relations plus ou moins saines avec les autres, il faut déjà d'abord avoir établi cette relation-là avec le Seigneur parce que c'est lui notre Créateur. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui nous a placés sur cette terre. Il connaît le pourquoi du comment. Il connaît les raisons pour lesquelles nous avons été mis sur cette terre. Et du coup, ne pas avoir de relation avec le Créateur, c'est un peu comme vouloir marcher sans direction. Parce que c'est dans sa relation avec le Seigneur qu'on peut avoir la direction de sa vie. Et c'est la relation avec le Seigneur qui nous permettra de pouvoir établir des relations avec les autres êtres humains. Les relations avec les autres êtres humains, ce sont des relations temporaires. Ce sont des relations qui peuvent s'arrêter à tout moment. Et pourtant, la relation que l'on tisse avec le Seigneur, c'est une relation éternelle parce que notre Dieu est un Dieu éternel. Et c'est une relation basée sur un amour pur. Avec les êtres humains, les connexions peuvent être des connexions d'intérêt, des connexions basées sur des échanges. Mais avec le Seigneur, c'est un amour pur parce que c'est comme l'amour qu'un parent peut avoir avec son enfant. Le parent ne cherchera pas à ce que l'enfant soit parfait pour lui étendre son amour, n'est-ce pas? Et donc c'est pareil pour Dieu. En tout cas, en ce qui concerne des parents saints, parce que, bon, avec le péché, il y a des parents qui sont vraiment malsains, mais là, on ne parle pas de cela. Nous parlons ici des relations de parents saints avec leurs enfants. C'est une relation qui est basée sur un amour pur, un amour qui ne recherche pas son intérêt, comme l'amour qui est décrit en 1 Corinthiens 13. Et donc, c'est pour cela que nous devons
véritablement rechercher premièrement cette relation avec le Seigneur. Parce que selon moi, c'est cette relation qui pourra définir tout le reste de nos relations dans la vie. C'est dans ta relation avec le Seigneur que tu pourras développer les aptitudes nécessaires à être une personne saine qui peut connecter avec d'autres personnes et vraiment établir des liens sains. C'est aussi dans ta relation avec le Seigneur que tu auras la possibilité de faire grandir ton jugement pour voir véritablement les personnes qui t'entourent et savoir choisir tes relations. Et donc, pour moi, c'est un incontournable. Avoir une relation avec le Seigneur, c'est la première étape lorsqu'on parle de relation. La relation avec le Seigneur, c'est vraiment une relation particulière parce que c'est, comme je le disais, une relation qui est basée sur la pureté et non une relation d'amour conditionnel. Parce que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît mieux que quiconque. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et malgré nos imperfections, il nous tend toujours la main. Ce qui est différent avec les êtres humains. Lorsque nous arrivons à blesser des personnes, lorsque nous ne parvenons pas à atteindre leurs standards, ils vont nous mettre de côté. Mais pourtant, avec le Seigneur, il sait toujours nous tendre la main. Même lorsque nous avons fauté et que nous revenons d'un cœur sincère, que nous revenons d'un cœur repentant, il sait toujours nous reprendre. Parce qu'il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est lui qui nous a créés. Et donc, c'est une relation qui peut perdurer dans le temps. C'est une relation qui, non seulement est comme une croyance, mais elle va au-delà de cette croyance. C'est une relation où nous pouvons expérimenter des choses au-delà du domaine spirituel, au-delà de l'abstrait. Si vous avez une connexion véritable avec le Seigneur, vous savez que cela influence tout dans votre vie. C'est dans votre connexion avec le Seigneur que vous êtes capable de manifester un certain nombre de choses. Vous pouvez manifester la paix, la véritable paix intérieure. Et c'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire dans sa parole, « Je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et donc, nous expérimentons cette paix, nous expérimentons cet amour, un amour que nous ne pouvons expérimenter nulle part ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose de magique, c'est quelque chose de précieux que tout être humain devrait pouvoir expérimenter dans sa vie. Et donc, comme toute autre relation, la relation avec le Seigneur se bâtit, elle se construit. Nous devons tout au fil de nos jours apprendre à connaître le Seigneur. Et pour moi, je dis souvent que le Seigneur est tellement immense que il faudrait plus qu'une vie pour pouvoir le connaître. Et donc, parvenir au point où nous disons que nous connaissons le Seigneur, ce serait une utopie, n'est-ce pas? Et donc, c'est un travail de chaque jour, c'est un travail quotidien où nous apprenons à le connaître par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par l'étude de la parole de Dieu, mais aussi par des expériences surnaturelles que nous pouvons faire avec le Seigneur. Je crois que pour toute personne qui a cette connexion authentique avec Dieu, vous avez des témoignages que vous pouvez partager de sa main surnaturelle, parce que c'est une relation qui va au-delà du naturel. Et donc, c'est pour moi la meilleure des relations, la relation la plus importante, parce qu'elle nous amène à nous surpasser, elle nous amène à aller au-delà de notre nature humaine. Comme toute autre relation, la relation avec le Seigneur, c'est une relation qui demande de s'investir. Ça demande de la communication,
Ça demande de l'écoute, ça demande du dialogue. Certaines personnes vivent leur relation avec le Seigneur comme un monologue, mais il faut savoir que notre Dieu, il parle et il voudrait aussi nous entendre, il voudrait aussi nous écouter. Et c'est pour cela que nous devons pouvoir venir avec assurance devant le trône de sa grâce pour échanger avec lui. Moi, j'ai pour habitude parfois de parler à Dieu comme si je m'adressais à un ami ou comme si je m'adressais à un père. Et c'est une relation où on peut être soi-même. C'est une relation où on n'a pas peur d'être jugé. C'est une relation où on n'a pas peur d'être rejeté. C'est une relation où on n'a pas peur vraiment de se sentir coupable. Parce que même lorsque le Seigneur pointe du doigt nos lacunes, il le fait avec amour et patience. Et donc, quoi de mieux qu'une relation où on peut être soi-même? C'est une relation où le Seigneur nous aime d'un amour profond et immense. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Dans quelle autre relation peut-on avoir ce genre de cadeau? C'est pour cela que pour moi, elle reste indéfiniment la relation la plus importante qui soit. La relation avec Dieu, c'est une relation transformatrice. Lorsque nous sommes véritablement connectés avec le Seigneur, nous ne pouvons pas rester les mêmes. C'est une relation qui apporte quelque chose d'indescriptible dans la vie d'une personne. Et moi, la question que je te pose aujourd'hui, c'est de savoir où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Quels sont les témoignages que tu peux avoir de cette relation avec le Seigneur? Comment est-ce que avoir cette connexion avec le Seigneur a transformé ta vie? J'aimerais t'amener dans ce voyage de réflexion, que tu t'arrêtes un instant et que tu te poses la question de savoir où en suis-je? Que puis-je dire de cette relation que j'ai avec le Seigneur? De quel point A à quel point B cette relation m'a conduit? Et tu verras que parmi toutes les relations que tu as, cette relation est la meilleure. C'est la relation dans laquelle tu seras toujours avec une personne qui t'aime d'un amour éternel. Et ton Dieu sera toujours là pour toi. Il sera là dans tes bons comme dans tes mauvais moments. Il sera là dans tes joies comme dans tes peines. Il sera là lorsque tu doutes et lorsque tu es confiant de qui il est pour toi. C'est dans cette relation que tu expérimenteras la paix qui surpasse toutes choses et l'amour qui peut guérir toutes sortes de blessures. Je te souhaite véritablement d'expérimenter cette relation si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire. Et pour toi qui, comme moi, a déjà cette relation avec le Seigneur, je prie que tu puisses l'approfondir chaque jour qui passe et que chaque jour un peu plus, tu puisses expérimenter la largeur, la profondeur et la hauteur de son amour. C'est ici que ce podcast prend fin. J'espère que vous avez aimé le concept. Si c'est le cas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Apportez-moi aussi vos critiques constructives pour m'aider à améliorer pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager. Et nous allons nous retrouver dans un prochain podcast. D'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye.